As-tu déjà observé ton entourage et éprouvé que l'amour, les liens affectifs, le mariage, tout cela paraissait s'installer naturellement chez les autres, mais pas chez toi? Peut-être as-tu tenté d'aimer, de bâtir, de t'engager, mais à chaque occasion quelque chose s'écroulait. Tu offrais ton cœur, mais il était foulé aux pieds. Tu dévoilais ton esprit, mais en échange, tu récoltais le mutisme, la déloyauté ou, pire encore, l'apathie. Tu as sans doute fini par imaginer qu'un défaut résidait en toi, une sorte de sortilège, une impossibilité à aimer ou à être aimé. Mais aujourd'hui, je souhaite te livrer la réalité que personne ne t'a jamais exposée. Si tu demeures seul, ce n'est pas parce que tu es indigne, ni abîmé, ni trop complexe. C'est parce que tu es consacré, et Dieu ne tolérera pas que ce qui est immaculé soit enchaîné à ce qui est souillé. Tu n'es pas sur terre pour tester des liaisons comme la majorité. Tu as été distingué dès l'origine. Ton cœur n'est pas un espace de divertissement, c'est un temple, et Dieu le préserve parfois en le maintenant isolé afin qu'il ne se corrompe pas au contact de relations dépourvues de dimension divine. Tu fais partie des choisis, et les choisis ne peuvent s'attacher à n'importe qui. Ton esprit porte une vocation, une charge spirituelle, une clarté que tous ne peuvent pas accueillir. C'est pour cela que tu perçois ce creux, cette attente, ce décalage qui n'est en vérité qu'une tactique céleste. Et si tu saisis cela maintenant, c'est que Dieu commence à te préparer pour une alliance qui descend du ciel, mise à part pour une cause, non par exclusion. Il est crucial que tu intègres une vérité fondamentale. Le fait que tu sois encore sans partenaire n'est pas une sanction, c'est une sauvegarde divine. Depuis toujours, tu as été séparé, souvent mal compris, parfois repoussé même par ceux que tu chérissais sincèrement. Et ce cycle ne se limite pas aux amitiés ou aux relations familiales. Il imprègne également tes attaches romantiques. Mais ce n'est pas fortuit, c'est une empreinte, une marque céleste. Quand Dieu désigne un individu pour une tâche spécifique, il l'écarte, non pour le tourmenter, mais pour le modeler. Chaque rupture que tu as traversée, chaque histoire qui s'est effritée juste avant de s'épanouir, chaque presque qui n'a jamais abouti, tout cela était dirigé dans le but de te libérer des attaches qui n'étaient pas vouées à escorter ton appel spirituel. Tu n'es pas ordinaire. Et parce que tu portes en toi une lueur exceptionnelle, toute connexion sentimentale avec des personnes non synchronisées avec ton destin pourrait ouvrir la porte à la perplexité, à la domination ou à l'immobilisme. Tu l'as peut-être déjà expérimenté. Des liens où tu te sentais épuisé, incompris, amoindri. Ce n'était pas de l'amour, c'était une tentative d'extinction spirituelle. Et Dieu, dans son intelligence infinie, est intervenu parfois en instaurant une distance que tu ne comprenais pas. Il a verrouillé des portes que tu tentais d'enfoncer, rompu des chaînes que tu essayais de maintenir. Tu as pleuré, tu t'es senti abandonné, tu as cru que tu n'étais pas taillé pour aimer. Alors qu'en réalité, Dieu t'éloignait de ce qui n'était pas saint. Le choisi ne peut s'unir à ce qui est impur parce que l'union dans le domaine spirituel, ce n'est pas une simple affaire de sentiments ou d'attrait. C'est une fusion d'esprit, un pacte invisible entre deux âmes. Et si celui ou celle que tu décides d'attacher à ton cœur n'est pas en harmonie avec le ciel, cette union devient un champ de bataille intérieur. Voilà pourquoi Dieu te garde même contre ton propre souhait. Il ne t'abandonne pas. Il te protège de ce que tu n'as pas encore discerné, et quand l'instant sera venu, il lèvera le voile. Tu comprendras alors que cette attente n'était pas un désert, mais une antichambre céleste. Le désir d'aimer contre le dessein de Dieu, l'un des plus grands combats que les choisis affrontent, c'est celui entre leur aspiration humaine et le projet divin. Tu veux aimer, être aimé, partager, édifier, et c'est légitime. Tu observes les autres former des couples, construire des foyers, progresser côte à côte pendant que toi tu es seul. Tu pries, tu espères, tu tentes, mais rien ne perdure, rien ne résiste. Pourquoi? Parce que ton désir d'aimer, aussi sincère soit-il, doit s'aligner avec le calendrier du ciel. Et ce calendrier ne suit pas les montres humaines, ni les normes sociales. Il suit ton degré de préparation spirituelle et surtout celui de la personne que Dieu t'a destinée. Il se peut même que tu aies déjà croisé cette personne, mais que ni elle ni toi n'étiez encore prêts à vous identifier. Dieu n'unit pas deux individus selon leur âge, leurs besoins ou leur attirance.
mais selon leur niveau de maturité spirituelle et émotionnelle. Et c'est là que la souffrance devient tangible parce que tu te sens prêt. Tu ressens cette capacité à aimer profondément, à donner, à soutenir, à orienter, mais tu es seul. Et cette solitude parfois devient une épreuve presque intolérable. Tu regardes le ciel et tu demandes pourquoi pas moi? Qu'ai-je fait de mal? Mais Dieu ne perçoit pas ton célibat comme une punition. Il le voit comme une phase de raffinage, un feu sacré qui purifie tes motivations, renforce ta foi et élève ton cœur. Souvent, ceux que tu as aimés dans le passé n'étaient pas nécessairement mauvais. Ils étaient incomplets pour ta vocation. Parce qu'aimer un choisi, ce n'est pas simple. C'est partager avec lui une dimension invisible, une vision que peu peuvent saisir. Voilà pourquoi Dieu refuse que tu te lies à des âmes encore enchaînées à l'ego, à la chair, à la confusion. Même si elles t'attirent, même si elles semblent prêtes, tu es un conduit de lumière et celui ou celle qui s'unira à toi devra être capable non seulement de t'aimer, mais surtout de ne pas t'éteindre. Dieu ne te veut pas simplement heureux dans l'instant. Il te veut lié à ce qui fera grandir ta lumière, pas l'étouffer. Et tant que ce n'est pas le cas, tu resteras seul, non pas par cruauté, mais par protection éternelle. Parce que ton cœur n'est pas fait pour les plaisirs éphémères. Il est fait pour la gloire, la vérité, la mission. Et Dieu est en train de le façonner pour accueillir un amour à sa mesure. Les relations sont des portails spirituels. Ce que la plupart des gens ignorent et que les choisis finissent par découvrir dans la douleur, c'est que chaque relation ouvre un portail spirituel. Ce n'est pas seulement une connexion émotionnelle ou physique, c'est une transaction énergétique. Chaque personne que tu laisses entrer dans ton espace, dans ton cœur, dans ton intimité, dépose en toi quelque chose. Et en tant que choisi, tu es extrêmement perméable spirituellement. Ton âme est comme une antenne haute fréquence. Elle capte tout, les douleurs, les traumatismes, les fardeaux et les esprits qui accompagnent les autres. Voilà pourquoi tu ressens un épuisement après certains rendez-vous. Voilà pourquoi tu mets des jours à te remettre d'une dispute ou d'un simple regard blessant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité céleste. Dieu t'a conçu avec une capacité de ressentir au-delà du visible, car ta mission implique la guérison, la sagesse, l'élévation. Mais si tu ouvres cette capacité sacrée à la mauvaise personne, c'est ton propre canal qui devient pollué. C'est ton axe de connexion divine qui se trouble. Et les ténèbres savent cela. Elles savent que s'ils ne peuvent pas te vaincre directement, elles peuvent te lier à ce qui te retarde, à ce qui t'use, à ce qui draine ta lumière. Voilà pourquoi tu as été ciblé par des personnes instables, narcissiques, brisées, manipulatrices. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es puissant. Et elles cherchaient instinctivement à absorber ce que Dieu avait déposé en toi. Le problème, c'est que toi, tu ne voyais que l'amour. Tu ne voulais pas croire au danger spirituel caché derrière un beau visage ou une attention flatteuse. Tu voulais aimer, sauver, comprendre, guérir. Mais ce n'était pas ton rôle, ce n'était pas ton combat. Et Dieu a dû te retirer. Il a dû te faire mal. Il a dû briser cette relation avant qu'elle ne brise ton appel. Tu as vu ça comme une trahison, une perte, mais c'était une libération déguisée. Parce que chaque fois que tu t'unis à la mauvaise personne, c'est ta mission qui souffre. Ton énergie baisse, ta vision devient floue, ton feu intérieur commence à vaciller. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu te garde seul, non pas pour te punir, mais pour te préserver du mélange spirituel. Il sait que ta destinée est trop précieuse pour être compromise par une simple histoire d'attachement humain. Il veut que tu comprennes que ton célibat est un manteau de protection, pas une absence d'amour. Et ce manteau, il est tissé de sagesse, de silence et de puissance. L'isolement, un code céleste pour l'éveil. Si tu regardes ta vie avec recul, tu verras un motif étrange. L'isolement revient toujours. Peu importe combien tu essayes de te rapprocher, de t'intégrer, de t'ouvrir, au final, tu te retrouves seul. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un coupait chaque lien dès qu'il commence à devenir trop fort. Et ce quelque chose, ce n'est pas le hasard. C'est un code céleste, une signature invisible que Dieu applique sur ceux qu'il appelle à un niveau plus élevé. L'isolement est douloureux, mais chez les choisis, il est stratégique, car c'est dans ce vide social, affectif, émotionnel
que Dieu forme les plus grandes révélations. Regarde les grands hommes de Dieu dans les Écritures. Moïse a été isolé dans le désert. Joseph a été oublié en prison. David a fui dans des grottes. Même Jésus, avant le début de sa mission, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu cache ce qu'il veut élever afin de le préparer loin du bruit, loin des regards, loin des influences toxiques. Tu n'es pas seul parce que tu n'as pas de valeur. Tu es seul parce que ta valeur est trop grande pour être exposée prématurément. Le célibat chez un choisi, ce n'est pas un vide sentimental. C'est une salle secrète où Dieu éteint toutes les distractions pour te faire entendre sa voix plus clairement. Pendant que les autres cherchent l'amour à tout prix, toi, tu es en train d'apprendre à aimer sans te perdre, à rester fidèle à Dieu, même quand ton cœur crie solitude, à bâtir ton identité non pas sur la présence d'un partenaire, mais sur la voix du Père céleste. Et c'est cette fidélité silencieuse qui est en train de poser les fondations d'un futur solide. Dieu t'apprend à être entier sans autre moitié, car il sait que lorsque l'union divine arrivera, ce ne sera pas deux moitiés qui chercheront à se combler, mais deux âmes entières qui se reconnaîtront pour accomplir une mission ensemble. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras oublié, incompris ou mis de côté, rappelle-toi ceci. Tu es en réserve. Dieu ne t'a pas écarté. Il t'a sanctifié. Il ne t'a pas refusé l'amour. Il est en train de le purifier pour toi, et lorsque le bon moment viendra, tu ne douteras pas. Car cette union ne sera pas juste une rencontre, ce sera une activation divine, une union sacrée, pas une relation ordinaire. Le monde t'a appris à chercher une relation, mais Dieu lui veut t'offrir une union sacrée. Ce sont deux choses totalement différentes. Une relation se base sur les apparences, les intérêts communs, l'attraction, les émotions passagères. Elle peut commencer vite et se briser encore plus vite. Mais une union divine, elle repose sur quelque chose d'invisible, une assignation céleste. Dieu ne cherche pas simplement à te rendre heureux. Il veut accomplir quelque chose à travers ton union. Voilà pourquoi elle prend du temps. Voilà pourquoi elle demande une longue préparation. Car ce qui vient d'en haut ne peut pas être construit avec la légèreté d'ici-bas. Toi, tu n'es pas fait pour les relations faciles. Ton âme est trop profonde pour les échanges superficiels. Tu as sûrement remarqué que tu ne pouvais pas faire semblant. Tu ne peux pas rester dans une relation où il n'y a pas de vérité, pas d'authenticité, pas de but spirituel. Ton cœur te le crie, ce n'est pas ça. Tu peux être attiré, mais tu ne t'alignes pas. Tu peux aimer, mais tu ne peux pas t'ouvrir totalement parce que ton esprit sait que ce n'est pas encore l'union que Dieu a scellée pour toi. Et ça, c'est une preuve de maturité spirituelle, pas une défaillance affective. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas te voir dans des relations qui volent ton énergie, qui troublent ta paix, qui éteignent ta lumière. Il veut que tu sois avec celui ou celle qui priera avec toi, qui portera le fardeau de ta mission, qui sera une extension de sa volonté sur la terre. Il ne veut pas simplement te donner un partenaire, mais un allié spirituel, quelqu'un qui verra ton appel, qui protégera ta vulnérabilité, qui reconnaîtra ton âme même dans le silence. Ce genre d'union n'arrive pas par hasard. Elle est orchestrée, et si tu attends encore, c'est parce que cette orchestration céleste est en cours. Retiens ceci, tu n'as jamais été seul pour rien. Chaque saison de solitude a bâti en toi une force, une clarté, une élévation que tu ne soupçonnais même pas. Et l'union qui vient pour toi sera à la hauteur de ce que tu es devenu. Ce ne sera pas un arrangement ni une consolation. Ce sera une manifestation divine, une réponse directe du ciel à ton cœur. Et à ce moment-là, tout ce que tu as vécu prendra enfin sens. Ton cœur mérite ce que le ciel a prévu. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Si tu es encore debout après tant d'attentes, tant de blessures, tant de silence, c'est la preuve que Dieu te garde pour quelque chose de plus grand. Tu as été mis à part, oui, tu as été incompris souvent, mais tout cela n'a pas été en vain. Tu as été formé dans le feu pour accueillir une union qui ne ressemblera à aucune autre. Une connexion née du ciel forgée dans la patience, scellée dans la lumière. Alors aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de te juger. Arrête de croire que tu es en retard brisé ou difficile à aimer. Tu es en processus céleste et les choses les plus sacrées prennent du temps. Dieu travaille dans l'invisible. Même quand tu ne ressens rien, il prépare quelqu'un qui ne sera pas juste un compagnon de vie, mais un gardien de ton âme,
un miroir de ton appel, un partenaire de mission. Jusqu'à ce jour-là, protège ton cœur. Ne le donne pas à ceux qui ne voient pas sa valeur. Continue d'avancer, continue de croire, continue de te sanctifier. Si ce message a résonné avec ton âme, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode et surtout partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la même attente que toi. Il mérite d'entendre cette vérité. Et si tu veux soutenir ce travail spirituel et indépendant, tu peux le faire via Ko-fi. Même la plus petite aide est une graine précieuse qui nous permet de continuer à semer la lumière. Du fond du cœur, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu es guidé, tu es aimé, tu es choisi, et ce qui vient pour toi sera glorieux. À très bientôt pour un nouveau message prophétique.